Voyons à présent un exemple d'estimation de la proportion de la population par intervalle de confiance. On veut analyser les habitudes de consommation des boissons gazeuses. Sur un échantillon de 500 personnes, 221 disent préférer la marque Coca-Cola, 189 disent préférer la marque Pepsi-Cola et 90 disent préférer une autre marque. Donnez les 3 intervalles de confiance qui permettent d'estimer les proportions des gens qui disent préférer la marque Coca-Cola à 95%, la marque Pepsi-Cola à 90% et toute autre marque à 99%. Donc dans cet exemple, on demande finalement 3 intervalles de confiance, un intervalle de confiance à 95%, un autre à 90% et le dernier à 90. C'est par faire le premier intervalle de confiance. Donc celui qui m'est demandé ici, c'est l'intervalle de confiance de la proportion des gens qui préfèrent la marque ici Coca-Cola. Et on veut cet intervalle de confiance à 95%. Je vais reprendre la formule du manuel de l'intervalle de confiance d'une proportion. Donc la formule est rappelée ici et dans le manuel on me donne quelques applications. Les proportions doivent toujours conserver 4 décimales et dans la formule P doit être un nombre entre 0 et 1. Ici, on me demande un intervalle de confiance à 95%, donc c'est exactement cette formule que je dois réutiliser. Je vais la recopier moi ici pour faire mon exemple. Donc, l'intervalle de confiance est donné par P plus ou moins la marge d'erreur, où la marge d'erreur vaut 1,96 fois P1 moins P sur N. Donc, pour calculer la marge d'erreur, j'ai besoin de connaître P, j'ai besoin encore de P de nouveau, puis de N. Donc, on va essayer de trouver ces informations dans notre énoncé. Donc, déjà, la première information, c'était la taille de l'échantillon, petite n, puisqu'ici, on me dit que l'échantillon est de 500 personnes. Donc, ici, je sais que petit n est égal à 500. Et c'est bien petite n, la taille de l'échantillon. Maintenant, je dois aussi connaître la valeur de P. Donc P, c'est la proportion, pour moi, ça va être la proportion dans mon échantillon des gens qui préfèrent la marque Coca-Cola. Or, ce que je sais, c'est que j'ai 221 personnes dans l'échantillon qui préfèrent la marque Coca-Cola. J'ai 220 personnes sur les 500 personnes, donc la proportion, je l'obtiens en faisant le rapport 221 divisé par 500. Je peux prendre ma calculatrice, 221 divisé par 500 pour avoir la valeur de cette proportion. Ici, je vais l'écrire sous forme décimale. On me demande 4 décimales, mais ici, c'est exact à 3, donc le P va valoir 0,442. Donc, le P ici est égal à 0,442. Donc, ça veut dire que dans mon échantillon, 221 personnes sur 500 préfèrent la marque Coca-Cola, ce qui représente une proportion de 0,442, autrement dit 44,2%. En utilisant ces deux informations sur l'échantillon, je vais maintenant pouvoir obtenir une estimation de pi par intervalle de confiance en utilisant cette formule. Donc je vais faire P 0,442 plus ou moins la marge d'erreur. Ici, on pourrait calculer la marge d'erreur à part, par exemple. Donc la marge d'erreur, elle m'est donnée par 1,96 fois cette racine. Je vais reprendre la calculatrice et donc je vais taper 1,96 fois la racine. Alors la racine de quoi? La racine de P fois 1 moins P sur petite n. Donc on va le prendre ici. P c'était égal à 0,442 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins 0,442. Je ferme la parenthèse. Je vérifie, moi je suis bien encore sous la racine, donc c'est parfait. Et je dois diviser
par petite n qui vaut 500 égale, donc la marge d'erreur ici, elle vaut 0, alors on va encore garder 4 décimales, 0,435, le chiffre d'après est plus petit que 5, donc je vais arrondir à 0,0435. 0,0435. En utilisant ces données, je vais pouvoir calculer P moins la marge d'erreur et ensuite P plus la marge d'erreur, ce qui va me donner mon intervalle de confiance. Donc ici, l'intervalle de confiance, je vais devoir calculer 0,442 moins cette marge d'erreur, puis 0,442 plus cette marge d'erreur. Je reprends la calculatrice et je calcule. Donc 0,442 moins la marge d'erreur 0,0435 égale, j'appuie sur Change, donc la borne inférieure de l'intervalle de confiance, c'est 0,3985. Donc ici, la marge inférieure, c'est 0,3985. Et la marge supérieure, ça va être le même calcul, mais en remplaçant le moins par un plus. Donc je peux utiliser les flèches ici retour. J'appuie sur BS et je remplace le moins par un plus égale la borne supérieure de l'intervalle de confiance est maintenant 0,4855. 0,4855. Donc ici, il faudrait que je marque les intervalles, mais moi je vais écrire plutôt une phrase. Donc ça veut dire que la proportion de gens qui préfèrent la marque Coca-Cola dans la population, là on fait une estimation sur la population, est comprise entre 39,85%, entre 39,85% et la marge supérieure c'était 48,55%. 48,5%. Et je suis sûre de moi à 95%. Voilà le premier intervalle de confiance de gens qui préfèrent la marque Coca-Cola. On va devoir faire le nouvel intervalle de confiance. Pour l'intervalle de confiance de la proportion de gens qui préfèrent. Donc maintenant, on me demande qui préfère Pepsi Cola et on voudra un intervalle à 90%. Donc qui préfère Pepsi Cola et on veut un intervalle à 90%. On va évidemment utiliser exactement la même formule, sauf que puisqu'on va changer notre niveau de confiance et passer de 95% à 90%, on va changer la valeur de 1,96 en utilisant le tableau du manuel. Donc si je remplace 95% par 90%, je dois remplacer 1,96 par 1,645. Donc on va remplacer par 1,645. Réécrivons les informations dont on a besoin pour faire cette deuxième partie. La taille de l'échantillon, ça n'a pas changé. Donc n est toujours égal à 500. L'ordinateur veut absolument m'écrire une majuscule. Petit n. La proportion maintenant. Donc je vais calculer la proportion dans la population en utilisant la proportion qu'on obtient sur un échantillon. Ici, dans mon échantillon, j'ai 189 personnes sur 500 qui préfèrent Pepsi Cola. Donc 189 personnes sur 500, ça me fait une proportion de 189 divisé par 500 égale 0,378 égale 378. Donc voilà la proportion dans mon échantillon de personnes qui préfèrent la marque Pepsi Cola. Ici, notre marge d'erreur,
Donc on a dit, on ne va pas prendre le chiffre 1,96, mais 1,645, puisqu'on demande un intervalle de confiance à 90%. Donc la marge d'erreur, ça va être 1,645 multiplié par la grande racine de P fois 1 moins P sur N, avec P maintenant 0,378. Donc calculons cette fameuse marge d'erreur, donc 1,645 multiplié par la racine de P, 0,378 fois, ouvrez la parenthèse, 1 moins P, ouvrez la parenthèse, 1 moins 0,378, je referme la parenthèse, puis on divise par N, divisé par N qui vaut ici toujours 500. Donc la marge d'erreur, c'est 0,0356. 0, alors j'efface, là j'avais écrit que le début de la formule, 0,0356. Donc maintenant, notre intervalle de confiance, on peut calculer la borne inférieure de l'intervalle de confiance, P moins la marge d'erreur, et ensuite on va pouvoir calculer la borne supérieure. La borne supérieure, voilà. Reprenons la calculatrice. On va donc calculer P 0,378 moins la marge d'erreur 0,0356, 0,0356. Voilà pour la borne inférieure. 0,3424, 0,3424. Et pour la borne supérieure, c'est exactement le même calcul en remplaçant le moins par un plus. Donc j'utilise la flèche, j'efface le moins, je remplace par un plus, égale 0,4136. 0,4136. Donc ici, la proportion de gens qui préfèrent la marque Pepsi-Cola dans la population est comprise entre 34,24% et 41,36%. Et on est sûr de nous, on a fait un intervalle de confiance à 90%. Toujours préciser entre parenthèses le niveau de signification, donc le pourcentage pour lequel on est sûr de notre résultat. Donc notre conclusion pour la deuxième question, c'est que la proportion de gens qui préfèrent la marque Pepsi-Cola dans toute la population est comprise entre 34,24% et 41,36%. On est sûr de nous à 90%. Je vous laisse à faire un exercice, le troisième point, donc l'intervalle de confiance de la proportion de gens qui préfèrent une autre marque, et on voudra faire l'intervalle de confiance à 99% en utilisant le fait que 90 des 500 personnes disent préférer une autre marque.